Comment ça va? Écoutez, moi ça va super. Comment se passe votre confinement? Dites-le moi en commentaire. Écoutez, moi ça va. J'essaie de voir le bon côté des choses. J'essaie de tuer le temps que j'ai devant moi parce que finalement, quand on regarde comme ça, on a beaucoup de temps à tuer. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On est sur les réseaux sociaux, on regarde des films, on regarde des séries. Voilà, on essaie de tuer le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner les meilleurs films pour moi que vous devez absolument regarder. Il y a de grandes chances que certains films que je vais vous présenter, vous les avez jamais vus. Sur Instagram, vous avez été nombreux à vouloir cette vidéo où je vous présente les meilleurs films et séries à regarder pendant le confinement. Pour ceux qui ne savent pas, sur Instagram, régulièrement, je fais des petits votes sur story. Comme ça, si vous voulez cette vidéo, en fait, je mets toutes les vidéos que j'ai en tête et je vous demande si vous voulez ce genre de vidéo ou pas. Et pour cette vidéo en question, vous avez été nombreux à dire oui. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est pas trop tard, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous partage les trucs en avant-première, les thèmes des vidéos que je vais faire. Enfin voilà, vous perdez rien à me follow sur Instagram. Le premier film à absolument regarder, c'est Forrest Gump. Alors Forrest Gump, qu'est-ce que c'est? Et le film il commence comme ça, c'est Forrest, il s'appelle Forrest. Il s'assoit sur un banc et en fait, à côté de lui, il y a des personnes qui vont prendre le bus, qui attendent le bus. Et en fait, il faut savoir que Forrest, il a un retard mental. Du coup, il commence à raconter sa vie en fait à des personnes inconnues. Et il faut savoir que sa vie, il y a eu plein de trucs qui s'est passé. Tout ce qu'il faisait, il réussissait. Et tout ça, au final, c'était pour une fille qu'il aimait. Donc voilà, franchement, je vous conseille, si vous n'avez pas vu, c'est un des meilleurs films que j'ai regardé. Deuxième film à regarder absolument, c'est Seul sur Mars. Comme le nom l'indique, c'est l'histoire d'un astronaute. Il se passe quelque chose, et du coup, en fait, tout son équipage doit partir sur le coup. Et lui, il n'arrive pas à partir, il reste tout seul sur Mars. Tout son équipage part, et puis lui, il reste. Il essaie, avec les moyens du bord, de survivre sur Mars. Il va faire des choses, je vais pas vous spoiler, mais c'est un film super intéressant. Il est super bien. Moi, j'ai trop kiffé. Encore un film de Tom Hanks, c'est Seul au monde. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez pas vu. Seul au monde, c'est l'histoire d'un mec qui est en avion, l'avion s'écrase, et puis il se retrouve sur une île, tout seul, il est seul au monde. Et puis il se débrouille pour survivre, comme un peu Seul sur Mars. Mais du coup, lui, il est sur une île, sur Terre, et il est tout seul. Donc voilà, film à regarder, il est absolument génial. Tous les films de Tom Hanks, ils sont géniaux, vraiment. Un autre film à regarder, c'est La Ligne Verte. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, encore une fois. C'est un vieux film qui raconte l'histoire d'un gardien de prison, en fait, tout simplement. C'est un gardien de prison et il va avoir un jour un prisonnier qui est différent des autres prisonniers. Il s'appelle John Café. Et John Café, en fait, il est magique. Et du coup, vous allez voir dans le film comment ça va se passer. Je vous laisse regarder, c'est super intéressant. Maintenant, on va parler de Retour vers le futur. Retour vers le futur, si tu ne l'as pas vu, je te conseille juste après la vidéo de le regarder en fait. Tu te fais une petite liste de films, mais tu le regardes absolument. Ce film est magnifique. Ce film fait rêver. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui est dans le présent en fait, tout simplement. Et il a un ami qui s'appelle Doc. Et Doc, c'est un chercheur, c'est un savant fou. Et il arrive à mettre en point une DeLorean volante. Et c'est une machine à voyager dans le temps. Vous voyez, c'est la voiture qui est derrière moi, qui s'affiche à l'écran. C'est la voiture, vous l'avez sûrement vue. Même que l'overboard, donc le skateboard volant, ça vient de ce film, tout simplement. Donc, je te conseille de le regarder, il est ouf. Il y a le premier Retour vers le futur, il y a eu le deuxième et le troisième. En fait, il y a une succession. Et ce film est magique. Je l'ai regardé au moins 7 fois. Et je m'en lasse pas, vraiment, c'est un truc de fou. Pour ce film, c'est un film Disney, ça s'appelle John Carter. Et John Carter, c'est un peu le style de Retour vers le futur. Par contre, lui, c'est un mélange de plein de choses. John Carter, c'est l'histoire d'un homme qui est dans le passé, à l'époque de la guerre entre les Indiens et les Américains, il me semble. Donc il est dans cette époque-là, et en fait, par erreur, il se téléporte sur Mars, tout simplement. Et en fait, quand il est sur Mars, il comprend pas tout de suite qu'il est sur Mars. En fait, il va se passer plein de choses. Et après, vous allez voir, je vous laisse regarder. John Carter, c'est un film qui est super à regarder absolument. Ici, on est sur un film qui va faire pleurer beaucoup de personnes. En fait, c'est la Passion du Christ. La Passion du Christ, c'est l'histoire tout simplement de Jésus-Christ. Voilà, il a été tué. Et en fait, ce film raconte comment ça s'est passé. Ça montre tout en fait. Le Judas qui l'a trahi. Et puis jusqu'à la crucifixion du Christ. Et donc voilà, il fait énormément pleurer parce que Jésus-Christ dans ce film, il souffre énormément et ça fait mal. Franchement, t'as mal à sa place. Tu te dis putain, le mec a souffert. Ça te rend mal.
Mais franchement, c'est un film à regarder absolument aussi. Mais là, vraiment, celui-là aussi, il est super. Ici, on est sur un film de guerre. Ça s'appelle Tu ne tueras point. Et en fait, c'est l'histoire tout simplement d'un soldat américain. Lui, il voulait pas tuer. Il voulait pas toucher une arme. Il déteste tout ça. Donc, en fait, il a été mal accepté parce que du coup, vu qu'il voulait pas tuer, alors qu'il était obligé de tuer, il y a eu des problèmes. Donc, c'est pour ça, regardez ce film. Il est super intéressant. Tu ne tueras point. On revient dans notre époque. Ici, le film que je vais vous présenter, c'est un film de Steven Spielberg. Ça s'appelle Ready Player One. Et en fait, c'est un film qui se passe dans le futur en 2033, il me semble. Ça nous montre le futur, comment ça se passe dans le futur, vu par Steven Spielberg. En fait, dans ce film, le futur, c'est tout le monde est déconnecté de la vie réelle. Ils sont tous sur Internet. Et en fait, plus particulièrement, ils sont dans un monde virtuel. Avec un casque, avec une combinaison pour quand tu touches dans le jeu, bah ça te touche en vrai. Il y a un tapis, quand tu cours, bah tu cours dans le jeu aussi. Enfin, en fait, les gens ne vivent plus dans la vie réelle, mais ils vivent dans le jeu par rapport au jeu. Mais voilà, il se passe quelques trucs. C'est très intéressant. Encore une fois, la bande-annonce est dans la description. Et l'incontournable film qui fait pleurer tout le monde en ce moment, qui est le numéro 1 sur Netflix. Tout le monde en parle. Si tu l'as pas vu, je te conseille de le regarder. Toi qui regardes cette vidéo avec tes parents, avec ta famille, pendant ce confinement, tu peux pas t'empêcher. Si tu pleures pas, c'est que tu n'as pas de cœur. Le film, c'est Yedi Korustake Mucize. Lisez bien les sous-titres parce que c'est un film sous-titré. Il est en turc mais sous-titré. Pourquoi? Parce que l'émotion se dégage vraiment avec les voix des personnages, des acteurs. Donc regardez ce film absolument. Maintenant, on va passer aux séries. Première série que je vous conseille de regarder, c'est See, S-E-E, qui veut dire vue en anglais. Cette série est vraiment super bien. Elle est top. C'est l'histoire d'une civilisation qui est après, en fait, qui est dans le futur après nous. Et en fait, l'humanité, si vous voulez, à cause d'un virus ou d'une pandémie, est devenue totalement aveugle. Du coup, la moitié de la civilisation de la Terre, en fait, la moitié de la population est morte. Il reste que des petites civilisations et en fait ils vivent comme au Moyen-Âge et ils n'ont pas la vue, que ce soit les animaux et les humains. C'est intéressant de voir comment ils vivent et c'est super bien, c'est une série et bien sûr il va se passer des choses. Donc voilà, série à regarder absolument. Une autre série cette fois-ci qui fait partie de la vie réelle, des choses qui se sont passées dans la vie réelle, ça s'appelle Tchernobyl. Et ça raconte l'histoire du début jusqu'à la fin de Tchernobyl. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé à Tchernobyl, il y a eu une explosion nucléaire. Tchernobyl, c'est en Ukraine. Et là-bas, il y a eu une explosion nucléaire qui a touché toute la planète. C'est une ville fantôme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des radiations. Parce que c'est une zone encore radioactive. Et pour comprendre tout ça, en fait, je vous conseille vivement de regarder Tchernobyl et de compléter également avec la vidéo de Mamie Twink. Parce que Mamie Twink est allée directement sur les lieux et c'est super intéressant son documentaire qu'il a fait. Regardez la série plus le documentaire de Mamie Twink. Comment parler de série sans parler de La Casa de Papel? La Casa de Papel, c'est ma série préférée. C'est une série que je kiffe, c'est abusé. On s'attend à absolument rien et moi j'aime bien être surpris en fait. J'aime bien que quand tu regardes quelque chose, tu ne t'attends à absolument rien de ce qui va se passer. Là c'est vraiment, tu t'attends à rien du début jusqu'à la fin. Il y a une saison 3 et bientôt la saison 4 qui va sortir. Du coup je vous conseille La Casa de Papel. Et évidemment pour finir on va parler de Elite. Interdit aux moins de 16 ans. Faut pas regarder ça si t'es petit parce qu'il y a vraiment du... L'histoire c'est tout simple. En fait, c'est un meurtre. Quelqu'un a tué la sœur de quelqu'un. Elle s'appelait Marina, celle qui est morte. En fait, dans la première saison, on va savoir qui a tué. Ensuite, il va se passer plein de trucs. Et franchement, c'est super intéressant. Ça va vous tuer le temps. Regardez. Voilà, j'en ai fini. J'espère que ce top vous a plu. Si c'est le cas, bah, mettez un like, tout simplement. Si vous avez des films à me conseiller, conseillez-moi tout en commentaire. Ce sera un plaisir puisque moi je suis comme vous, hein, j'ai envie de tuer le temps tout simplement. Et je vous dis à une prochaine pour de prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien.